Voici la séance de mathématiques du lundi 20 avril. Pour commencer cette semaine, on va essayer de se remémorer ce qu'on a fait en géométrie. Alors c'est très simple, on va le faire avec un dessin. Tu as besoin d'une feuille, même si elle est quadrillée, c'est pas grave, et d'un crayon à papier ou crayon de couleur comme tu veux. Ou tu peux aussi le faire sur ton ardoise. Tu peux, si tu veux, m'envoyer la photo de ton dessin, d'accord, pour que je puisse voir que tu as fait le travail. Voici la consigne, elle est écrite sur mon écran, je te la lis. Dessine un grand rectangle vertical. Donc vertical, ça veut dire qu'il part du haut vers le bas. Un grand rectangle vertical. En haut de ce rectangle, dessine un triangle. En haut de ce rectangle, dessine un triangle. À l'intérieur du rectangle, dessine 3 ronds, les uns en dessous des autres. À l'intérieur du rectangle, tu dessines 3 ronds, les uns en dessous des autres. En bas du rectangle, de chaque côté, dessine un triangle collé au côté du rectangle. Alors, hop, je viens de me rendre compte, il a 2 côtés. Voilà. Je te relis la consigne. On dessine un grand rectangle vertical. Ensuite, en haut de ce rectangle, on dessine un triangle. À l'intérieur du rectangle, on dessine 3 ronds, les uns en dessous des autres. En bas du rectangle, de chaque côté, on dessine un triangle collé au côté du rectangle. Ils sont collés de chaque côté. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne. Moi, ça m'a donné ça. Est-ce que toi aussi? Un rectangle vertical, le triangle en haut, les 3 ronds, les uns en dessous des autres, et les triangles sur le côté. Tu peux colorier le dessin si tu veux maintenant. Exercice suivant. Alors, voici des nombres. Je vais te demander de me dessiner en dizaines et en unités les nombres qui sont demandés. On va regarder 64 ensemble. Pour dessiner 64, je vois que j'ai 6 dizaines et 4 unités. On vérifie. S'il veut bien. Voilà. 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai bien 6 dizaines, 61, 62, 63, 64 et 4 unités. Donc tu fais la même chose pour ces deux nombres-là, que tu dois savoir lire tout seul. Pour faire les dizaines, tu peux faire des bâtons. Tu te souviens, c'est ce qu'on faisait en classe. Et tu ne perds pas de temps à dessiner les petits cubes à l'intérieur. Ce qui est important, c'est de montrer que c'est un grand bâton qui vaut 10. Alors, on corrige pour le nombre suivant. Ce nombre, il s'appelle 38. Le pays des 30, c'est le pays des 3. On a donc 3 dizaines et 8 unités. Et le dernier, 42, j'ai bien 4 dizaines, 10, 20, 30, 40 et 2 unités, 41, 42. Maintenant, on va faire cet exercice. Pareil, tu vas le faire sur une feuille ou sur ton ardoise. Tu m'écris les nombres qui sont là et avant, tu m'écris celui qui est juste avant et ensuite, tu m'écris celui qui est juste après. Alors, on va faire le premier ensemble. Qu'est-ce qui est juste avant 31 quand tu comptes? Oui, avant 31, c'est 30. Donc, on écrit ici 30. Et qu'est-ce qui est après 31? 32. On le met ici. À toi de faire pareil pour les 3 nombres en dessous. Tu fais pause et ensuite tu viens voir la correction. Alors, pour 63, avant 63, c'est 60. 2 avant 3, c'est 2. 62, 63 et maintenant 64.
Pour le nombre suivant, celui-ci il s'appelle 86. Alors, avant 86, on a donc 85. Et après, 87, 85, 86, 87. Et enfin le dernier, on a le nombre 40. Alors à chaque fois qu'on a une dizaine, ça veut dire que juste avant, on avait la dizaine d'avant qui se terminait par 9. Donc avant 40, c'est la dizaine 30. Et le nombre 9, 39. Et après 40, c'est 41. Voilà. Alors, tu vas retrouver un exercice un peu similaire sur cette application avec ce QR code. C'est un exercice que j'ai créé pour vous. Soit tu flashes le QR code, soit tu vas sur ce site internet. Voilà pour les mathématiques de lundi.